Salut et bienvenue dans cette vidéo introductive au cours de fouille des données ou data mining. Avant de commencer, j'aimerais acknowledge ou reconnaître que ces vidéos sont inspirées des slides du professeur Daniel Alois de l'Université Polytechnique Montréal. Ceci dit, on verra ensemble en série de vidéos, en plusieurs vidéos, des étapes, des méthodes en rapport avec la fouille des données ou le data mining. Mais en soi, qu'est-ce que c'est le data mining ou la fouille des données? Aujourd'hui, avec l'abondance des données sur Internet, ces données qui fusent de partout le web ou alors des Internet of Things, des capteurs en temps réel qui nous envoient des informations, des entreprises ont besoin d'interpréter, de tirer des informations utiles de ces données. On a besoin d'analyser les données. Mais jusqu'avant d'analyser les données, on a besoin de collecter ces données, on a besoin de nettoyer ces données, on a besoin de se rassurer que ces données, du moins que ce qu'on l'on a, sont exactement ce dont on a besoin pour effectuer notre analyse. Tout cet ensemble d'étapes donc qui interviennent avant l'analyse des données, c'est ce qu'on appelle la fouille des données ou le data mining. C'est dans ce qu'ensemble l'on verra dans ces séries de vidéos. Et il est important de préciser que le data mining ou fouille de données s'inscrit dans cet grand ensemble qu'on appelle data science, la science des données. Mais en soi, c'est encore quoi la science des données? La science des données, en fait, c'est l'intersection de trois grands domaines. Le premier domaine étant les mathématiques ou la statistique, qui s'occupera de fournir les méthodes, des fonctions qui vont nous aider à analyser les données. Le deuxième domaine étant l'informatique. L'informatique ici a pour rôle de formaliser les méthodes mathématiques qui vont nous permettre d'analyser les données. Donc, on ne peut pas écrire les équations et taper dans la machine, du moins, donner les équations papier à la machine. Donc, l'informatique va nous permettre de formaliser cela pour que les ordinateurs puissent les exécuter. Et enfin, le dernier domaine qu'on appelle domaine knowledge, c'est le domaine de compétence, le domaine de connaissance, qui est le secteur dans lequel on applique la data science. Ça pourrait être dans la médecine, ça pourrait être dans la finance, ça pourrait être dans différents secteurs d'activité. Voilà principalement ce qui constitue la science des données. Maintenant, il est important de préciser que la science des données, elle est différente de l'informatique. L'informatique est algorithme orienté, programming oriented. Ici, l'informaticien pense, on a un problème, on a une question qu'on souhaite résoudre. Comment je peux écrire un algorithme ou quel est l'algorithme idéal et efficient qui me permettra de répondre à ce problème? Il va donc écrire en un langage informatique des algorithmes qui vont résoudre le problème et il aura des données en entrée et un résultat en sortie qui est censé résoudre le problème. Par contre, en data science, on n'a pas d'algorithme au préalable qu'on va écrire. L'idée, c'est quelles sont les données que je peux collecter qui vont m'aider à avoir les informations qui vont résoudre mon problème. Donc, c'est plus ce qu'on appelle data-driven, où on va sur la base des données. Qu'est-ce que les données disent? Qu'est-ce que les données disent? Quelles sont les informations qui sont dans ces données qui peuvent m'aider, moi, pour résoudre mes problèmes? Il y a une différence entre les deux. D'un côté, on a data-driven et de l'autre côté, on a hypothesis-driven. Donc, on présente des hypothèses et on attend des résultats qui vont confirmer ou infirmer les hypothèses que l'on a au préalablement définies. C'est ça, l'informatique. Jusqu'ici, j'espère qu'on est ensemble. S'il y a des concepts compliqués que vous ne comprenez pas, laissez cela savoir dans les commentaires, ça me fera un plaisir de répondre, mais aussi peut-être de faire des vidéos dessus pour aider le maximum de personnes, parce qu'après tout, c'est ça l'idée. Je ferai de mon mieux dans cet ensemble de vidéos, de détailler dans les bases en simples termes moins scientifiques que possible, pour que tout le monde se sente compris, inclus, je vais dire. Et pour ceux qui n'ont pas de bases en programmation, sachant que dans les vidéos futures, je vous présenterai donc des algorithmes, on ira ensemble sur des programmes informatiques. Je vous recommande pendant ce temps de lire davantage, d'apprendre, de faire des petites formations. Même sur YouTube, vous pouvez en avoir des formations sur Python, parce que c'est du Python qu'on va utiliser.
en intelligence artificielle, ou très exactement en data science, on peut utiliser soit du Python ou du R. Je vous recommande Python donc. Ceux-là, ce seront des prérequis. Je ne pourrais pas faire des formations sur Python par contre. Cherchez sur Internet des formations sur Python. Ce n'est pas difficile. En une semaine, vous pouvez apprendre les bases pour vous aider à faire ce dont on aura à faire. Donc, jusqu'ici, je vous ai expliqué ce que c'est la fouille des données. L'objectif de la fouille des données, donc, c'est de préparer le terrain pour l'analyse des données. Le processus, c'est comme je vous l'ai dit, la collecte des données, le nettoyage de ces données. Ensuite, l'extraction, data extraction. L'idée, c'est qu'on a assez de données, oui. On a retiré des variables nulles, on a retiré des valeurs manquantes, on a nettoyé cela. Mais toujours, il y a des informations qui ne sont pas nécessairement utiles pour le problème que l'on a. Parce que n'oubliez pas, il faut être efficace en informatique. Ça demande des ressources pour calculer. Donc, vous ne voulez pas avoir beaucoup plus d'informations que nécessaire, beaucoup plus de données que nécessaire, mais un maximum d'informations. C'est important. Donc, vous allez effectuer un data extraction où vous allez retirer uniquement les features, les attributs qui sont importants pour votre analyse. Pour ceux qui ne comprennent pas ces termes-là, ce n'est pas un souci, on pourra entrer en détail dans les prochaines vidéos. Après donc cette phase de data extraction, il y a cette phase de pré-traitement des données, pre-processing, où vous pouvez par exemple être intéressé dans votre projet au sujet de l'évolution humaine, de l'évolution naturelle, morphologique de l'homme. Et que vous avez dans vos données des hommes qui ont 10 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur. Ça fait aucun sens, right? Ça fait aucun sens. Si vous êtes une entreprise qui fait dans la haute couture, vous n'allez pas faire des vêtements de 10 mètres. Donc, la pré-analyse de données, c'est donc cette étape où vous pourrez visualiser les données et vous dire que non, ces données-ci ne font aucun sens. Je vais retirer ces données, ce qu'on appelle des outliers. Je vais retirer ces données-là parce que ça ne fait aucun sens. Il n'y a aucune logique dans ça. Mais encore, vous n'êtes pas à cette phase de l'analyse des données. Donc, c'est une phase qui précède de l'analyse des données. Voilà ainsi présenté le pipeline, le processus de fouille de données en quelques mots. Donc, on ira au travers de tout cela, j'espère bien, dans les prochaines vidéos à venir. Je vous présenterai non seulement les méthodes mathématiques, scientifiques en rapport avec cette étude, mais surtout des codes informatiques qui nous aideront donc à faire cette analyse. Laissez savoir dans les commentaires quelles sont vos attentes. Si vous en avez des concepts challengeants, posez des questions dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de répondre. Et d'ici là, donc, je vais vous laisser en rendez-vous dans ces prochaines vidéos. Maintenant, pour la phase des annonces, voilà, je pourrais balancer au cours de la semaine d'autres vidéos, pas nécessairement reliées à cette thématique, à cette formation. Question d'équilibrer. Il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs demandes. On fera le mieux de satisfaire le maximum de personnes. Il y a cet aspect. Le deuxième aspect, c'est que pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il s'agit ici d'une chaîne où on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, de data science. Moi, je m'appelle Elnathan Tiokou, étudiant en intelligence artificielle. Et donc, sur cette chaîne, on parlera de cette thématique encore plus des études. Si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, n'hésitez pas de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donnerai donc rendez-vous dans les prochaines vidéos, mais en attendant, je vous laisserai ici une série de vidéos en rapport avec les débuts, comment débuter en intelligence artificielle, juste des concepts généraux, voilà, en intelligence artificielle. Stay hungry, stay foolish. Peace.